Good evening, viewers. It is news time on Spectrum Television. Coming up tonight on our headlines, AFCON balance sheet has been spelled out by CEMAC, as well as the highs and lows of the just-ended sports jamboree. This was an opportunity to appreciate the government of Cameroon for the splendid organization of the sports bonanza. This and many more in this newscast. Plus, after 7 years, bird flu has resurfaced in some parts of the West region, and fears are for a rapid spread throughout the country. What are preventive methods authorities are putting in place to secure the health of consumers of chicken? Answers in a few minutes in this newscast. And those are our top stories. Good evening, viewers. Thanks for watching the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television in the English language. I am Josephine Binzi, and we begin the very first element in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Coupe d'Afrique des Nations 2021. La SEMAC fait son bilan face à la presse. Le président de la commission de l'institution a fait le bilan de la participation de la SEMAC à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de suivre ce reportage d'Olivier Bouziqueux qui vient avec un peu plus de détails. Le Cameroun, c'est la plus grande population. Le Cameroun fait partie de l'espace SEMAC. Le Cameroun organise une grande manifestation sportive qui a un écho non seulement en Afrique centrale, en Afrique tout court et dans le monde entier. Il était tout à fait normal que la CEMAC, la commission, soit présente. Donc nous avons tenu à être là pour non seulement encourager, mais aussi remercier le don que le gouvernement camerounais et son chef d'État, son Excellence Paul Biya, le don qu'ils ont fait à notre communauté pour organiser un tel événement. Nous sommes aussi venus pour apprendre. Vous savez que nous avons aussi nos ambitions de réexhumer la Coupe CEMAC. Donc il était évident qu'il fallait qu'on vienne voir ce que les autres ont fait pour qu'on s'inspire de leur expérience. In fine, il faudrait qu'on vienne montrer que l'Afrique est unie, l'Afrique est une. Je crois qu'on dit l'union fait la force. Je crois que les 6 pays, s'ils travaillent ensemble, on va certainement soulever les montagnes. En matière d'organisation, ça a été parfait. Hier, nous avons assisté à un final tout à fait extraordinaire. Non seulement en matière d'organisation en tant que telle, mais aussi en matière de culture, ça a été extraordinaire. En matière sportive, nous avons eu quelque chose d'extraordinaire aussi. Nous avons eu un beau champion qui est sorti, qui était le champion, c'est le Sénégal. On la félicite naturellement. Mais nos équipes de la CEMAC, nous avons eu 3 équipes de la CEMAC. Et je crois que même si vous avez perdu, si le Cameroun a perdu, le Cameroun a montré qu'il était capable. Le lion est toujours resté indomptable. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons assisté à une remontada qui est tout à fait extraordinaire. Quand on est mené 3-0 et on réussit à remonter, donc le Cameroun a eu la médaille, la 3e médaille. La CAN a donné l'occasion aux Gabonais de venir au Cameroun, aux Congolais de venir au Cameroun, aux Centrafricains de venir au Cameroun, aux Tchadiens de venir au Cameroun. Et de mieux connaître tous les peuples, de mieux, il y a un brassage énorme. Et pour la CEMAC, c'est important. Coupe d'Afrique des Nations encore, la fête a été belle dans l'ensemble si on oublie les morts de la bousculade du stade Olembe et l'élimination des Lions indomptables du Cameroun en demi-finale. C'est l'avis de quelques habitants de la capitale économique du Cameroun que je vous propose d'écouter. Avant, on organisait un certain nombre de pays. Le Cameroun a osé, nous sommes allés avec 4 pays. Donc c'est pour faire comprendre qu'aujourd'hui, on peut bien. Les infrastructures ont été à un certain niveau, mais tout n'a pas donné. Ça va aller. Si nos dirigeants essayent de comprendre que oui, les Camerounais sont fans du sport et on va aller plus que cela. Il suffit seulement de mettre encore beaucoup d'efforts et on va y arriver. Nous sommes déjà avancés à un certain niveau. Et on peut organiser, pourquoi pas pour la Coupe du Monde? Le Cameroun peut. Il suffit seulement que nos dirigeants mettent les infrastructures normalement. On peut aller à la Coupe du Monde même. Ça a été très bien organisé. Au niveau du football camerounais, ça a été vraiment très bête. Au niveau des pénaltys, il n'y a pas d'équipe. Mais l'organisation générale... Ça a été très bien. Pour moi, ça a été très bien. Vraiment, l'organisation de la CAN, c'était parfait. J'ai trouvé la CAN vraiment parfait. Ça a bien commencé et ça a bien terminé. Oui, en termes d'infrastructures, les stades, les hôpitaux, vraiment tout était parfait. Tout était parfait. En dehors de... En fait,
de ce qui s'est passé, de l'écroulement qui s'est passé à Yaoundé, au point où on a perdu les supporters. Oui, en dehors de ça, vraiment, le reste était parfait. L'organisation de la Coupe, la CAN était bien, tout a été bien organisé au Cameroun. Donc tout est bien fait et tout est bien fini. Donc autant pour moi, je ne vois pas d'inconvénient. Parce que bon, tous les Camerounais sont fiers d'avoir atteint les objectifs. Il a été très bien. Je suis très sûr que le Cameroun a bien réussi l'organisation pour la CAN. Pour ça, je suis très fier de l'État camerounais. Parce qu'on a bien réussi, je suis très fier d'être Camerounais. C'est possible, les femmes viennent organiser la Coupe du Monde. L'organisation était très bien, malgré l'incident, mais ça s'est bien passé. C'est la première fois de voir une CAN ici en Afrique qui était bien organisée. Je trouvais que l'organisation de la CAN s'est bien passée, mais du début jusqu'à la fin. Plus précisément, quoi exactement que vous avez demandé? L'ouverture de la cérémonie. Et loin du sport, les personnels nouvellement nommés au ministère des Travaux publics ont été installés ce jour à Yaoundé. Le ministre Emmanuel Ganou-Djoumessi leur a prescrit une parfaite collaboration, mais surtout d'être professionnels. Je vous propose de l'écouter. Les contrats d'entretien contre-performants constituent un véritable goulot d'étranglement qu'il faut contenir, tout comme il y a lieu de s'interroger sur le type d'accompagnement à apporter aux petites et moyennes entreprises qui se lancent dans le domaine de l'entretien routier ou même de la construction routière, car certaines insuffisances compromettent la sécurité que nous recherchons en toute saison de nos routes. Les populations bénéficiaires des projets routiers ne ressentiront pas les résultats palpables, mesurables à leur niveau. Il faut donc cesser de tolérer dans cet environnement des personnes morales ou physiques qui viennent dans un métier qu'ils ne connaissent pas. Les résiliations vont se poursuivre, quoi qu'en disent certains. À cet effet, je vous invite à accompagner celles des petites et moyennes entreprises justifiant des capacités opérationnelles appropriées. Car, à la vérité, les petites et moyennes entreprises camerounaises viables constituent le socle de la croissance de notre économie. D'où cette collaboration qui peut se comprendre comme une complémentarité entre services. Une dynamique de collaboration horizontale et verticale est source de progrès. La mise à contribution des outils modernes de communication dans le traitement des dossiers et des échanges relatifs. Et enfin, le respect de la déontologie administrative ou encore l'encadrement et la formation de vos collaborateurs. And still talking public works, we take you over to the southwest region where the first stretch of road maintenance along the Kumba-Moyuka Highway is almost at its completion. The road network is part of a 68 billion CFA allocated by the head of state. The progress of the work was noted by the senior divisional officer for Meme Division, Chamberlain Tuondong, as he carried out a follow-up on the road network at Ediki, a locality in along the Kumba-Moyuka stretch of road. Let's get his reaction after the inspection. So let me say that I'm very happy with the work is going on freely. We see all the youths of Etiki and other villages committed to move forward with that work. And I'm very sure that in the next 3 or 4 weeks, this work is going to be completed. As well, let me encourage and congratulate the youth of this village, the general delegate, and other stakeholders who are helping the smooth implementation of those high instructions coming from the, first of all, the Minister of Public Work, and who also is implementing the instruction coming from the head of state. Once more, let us continue to work hard in order to fix forever this place who used to be a very big headache for the population
who are taking the road Kumba-Boya. Also, congratulations. Hate speech was the theme of the seminar for the socio-educational exchanges which took place today, chaired by the Divisional Delegate for Civic Education. Catherine Kone sheds more light. Ahead of the celebration of the 56th edition of the National Youth Day, commemorated every February 11 in Cameroon, a seminar for the socio-educational exchanges for the fight against the dissemination of hate speech in Cameroon has taken place today in Douala in the presence of the representative of the Senior Divisional Officer for Wuri Division. Is what? The message is that we would like, or we want our youth to fight against the hate speech, because in our country we need peace, we need the living together. That's the value of our country, and all that can help them to participate to the consolidation of this value. Youth in Cameroon have been urged to stop hate speech, but rather promote living together in the community. Social media. The first thing we can and we should do is to use the social media actively to promote peace and not to push a discourse which is hateful. One of the things we've noticed is that be it with football, be it with crisis in the northwest and the southwest, and even those we're seeing in the far north, we're seeing many more youths using the social media in the wrong way, pushing forth a discussion which is hateful, which disinforms and misinforms Cameroonians, treats people and denigrates people, removes humanity from people just because of their backgrounds. It's time for us as youths to stand up, and that is why we're here to support the delegation with a number of documents thanks to the German government to train young people on the proper use of social media and to stop hate speech and fake news in our communities today. It is worth noting that there is a rise of hate speeches spreading through social media networks, and its aim at killing living together, national cohesion, national unity, patriotism, and creates social conflict as well as destroy the diversity among people that is supposed to be an asset and not a liability. Still talking about youth empowerment over to the southwest regions, it was in the campus of Government Bilingual Technical High School Kumba that some 200 benches were handed over to school divisions of the Meme division. The handing over ceremony took place recently where the divisional delegate of secondary education in Meme, Agim Abuno Obase, received the benches from the members of the regional assembly on behalf of the division, which could be later distributed. More of this donation in the following excerpt. The Regional Assembly in its 2021 budget put a sum of 40 million francs for the provision of benches to schools in the southwest, and we were to fabricate 200 benches for each division. So 200 benches times 6, we have 1,200 benches. So we are here in the first phase of the reception of those benches for secondary schools. So the idea is that to encourage the teaching and learning process, we realize that because of the crisis, many schools have their benches that have been destroyed or burnt down because of the crisis. So the Southwest Regional Assembly decided to come to the aid of the education family by fabricating benches that will be distributed to some of the schools in the Southwest region to make children sit comfortably and take their lectures. This is the first step. We are here in Kumba, Meme division. We are giving the first. After that, we'll go to Fako, Meme, Ndian, Manu, Kupe Maninguba, and Libialem. So we are going to go to all the 6 divisions of the Southwest to give their own 200 benches. The Regional Assembly in its 2021 budget.
The outbreak of bird flu has been located in Bafoussam in the west region of Cameroon. The epidemic resurfaced recently following a laboratory examination carried out by veterinary authorities. The resurgence of bird flu was confirmed in a letter signed by the governor of the west region, Awafonka Augustine, addressing to the proprietor of the poultry farm to where the epidemic After 7 years absence in After 7 years absence in Cameroon, the highly pathogenic avian influenza virus, commonly known as bird flu, has emerged from the shadows to take center stage among the public health issues the country is facing. The resurgence of bird flu was reported at the Congo Poultry in the Bafoussam 3 subdivision of the West region after a laboratory examination carried out by veterinary authorities. Due to the outbreak of the epidemic, the governor of the West region, Awafonka Augustine, in a letter addressed to the proprietor of the poultry where the flu was detected, has prescribed strict sanitary measures to be respected by poultry owners in a bid to stop further spread of the virus. The governor, in his letter, bans the sale of poultry products in the West region, coiling all birds in the affected area, restricting the movement of people and animals in the affected area, disinfecting vehicles used on poultry farms, and also burn affected chicken. He urged farmers to report any suspected cases among their livestock and cooperate to the standby veterinary team that have been put in place. It is worth recalling that in 2016, bird flu was detected in a poultry farm in the Mife division of the West region, where over 5,000 dead chickens was discovered from the farm. Few days after the reopening of the poultry market in the region, losses officially estimated stood at 10 billion francs CFA. 15,000 chickens were also killed at the government-owned and largest poultry farm in Yaoundé by the bird flu virus. Et selon l'universitaire Louis-Marie Cacdeux, le retour régulier de la grippe aviaire au Cameroun est la conséquence des importations des intrants alimentaires. Et pour lutter efficacement contre ce virus, il faut penser à autonomiser le Cameroun en produisant notamment ces éléments, mais également penser à indemniser les éleveurs qui ont perdu dans cette nouvelle épisodie. Inès Pangan. La grippe aviaire est de retour au Cameroun. Des cas sont détectés dans une exploitation avicole dans la région de l'Ouest, le plus grand bassin de production de volailles au Cameroun. En réaction, le docteur Taïga, le ministre en charge de l'élevage, prescrit l'abattage sanitaire en urgence des foyers identifiés et l'érection de barrières sanitaires au niveau des fermes avicoles. Des mesures inadaptées pour l'universitaire, le docteur Louis-Marie Cacdeux. Ce dernier s'appuie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale pour contrer efficacement une épizootie. Elle s'applique d'une part à la prévention. La meilleure façon, c'est que nous n'ayons plus à importer les intrants. Le secteur pèse 300 milliards et le secteur a déjà perdu une bonne centaine de milliards depuis 10 ans. Et donc, lorsque c'est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'on aurait pu investir moins de milliards pour avoir une ferme parentale, laquelle nous permettrait de produire les œufs à couver, les poussins d'un jour et d'avoir des sujets reproductifs. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on n'a pas de sujet reproductible. Et donc, les partout, on a produit des poulets de chair que nous consommons et ces poulets de chair ne se reproduisent pas. Et c'est cloné. Et donc, nous sommes obligés à chaque fois d'importer. Et d'autre part, à la limitation de la propagation du virus. Contrairement aux mesures du ministre Taïga, les abattages doivent se faire sur un rayon de 10 km de la ferme touchée et des indemnisations de fermiers concernés prévues. Il faut prendre une décision d'utilité publique pour procéder à cette destruction-là. Ils ne veulent pas prendre de décision d'utilité publique parce que cela suppose que derrière, ça ouvre la voie à l'indemnisation. Or, nous avons des producteurs chez nous qui ne sont pas accompagnés et donc subventionnés et qui ne sont pas indemnisés lorsque le gouvernement décrit leur cheptel. Comme en 2016, si cette épizootie de grippe aviaire n'est pas correctement gérée, les impacts économiques seront très grands. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore que la pénurie s'accentue sur le marché parce que aujourd'hui
le peu de produits qui existent sont bloqués. Depuis 22 jours, les éleveurs n'arrivent plus à livrer les principaux marchés que sont Douala et Yaoundé. Les produits sont bloqués. Et aussi parce que, toujours sur le plan économique, les gens vont déserter encore le secteur. Nous avions en 2016, sur 1000 éleveurs par exemple que nous avions en 2016, on n'en avait plus que 12 en 2021. Pour l'expert, le retour régulier du virus de la grippe aviaire dans les fermes avicoles du Cameroun est dû à l'importation des intrants alimentaires. Il dénonce d'une part le fait qu'aucun contrôle ne soit effectué sur les produits infestés qui rentrent au Cameroun et d'autre part le fait que l'autonomisation du pays dans la production des intrants ne soit pas encore une réalité. Les prix sont encore stables, le poulet n'est pas très présent dans les marchés. Cependant, en croire les commerçants rencontrés ce jour par Orient Donkin, ce n'est qu'une question de temps quand on sait que la région de l'Ouest, grand fournisseur de volailles, vit en ce moment une nouvelle épisodie de grippe aviaire. Reportage. Etal cherche désespérément occupant au marché Sandaga de Douala. Ces caisses où sont habituellement exposés les poulets sont vides. Toutefois, les prix pour le moment sont inchangés dans certains marchés, mais c'est une question de jours. Ça n'affecte pas encore le marché puisque ça fait 2 jours que ça a commencé. Pour le moment, on reste toujours dans les mêmes prix. Que ce soit les prix de livraison, que ce soit les prix de la sortie de la ferme, on reste dans les mêmes prix. Mais déjà, à partir peut-être de demain et la semaine prochaine, les prix vont vraiment baisser parce qu'il faudrait déjà qu'on essaie de couler de peur que ça ne puisse affecter d'autres fermes dans les environs. Au sujet de la disponibilité, une pénurie est annoncée, de même que des mesures de protection des animaux déjà présents. Il va falloir qu'on essaie un peu, comme c'est bloqué déjà à ce niveau-là. Donc ça veut dire que les pondeuses ne pourront plus revenir à Douala. Entre-temps, maintenant, nous allons essayer un peu d'être en pénurie en ce qui concerne les pondeuses et les prix ne doivent pas baisser. Et de peur que ça puisse atteindre les poulets de chair, on est obligé maintenant de chercher à bloquer le système ou de chercher les antibiotiques pour pouvoir pallier à la circonstance. Rareté du poulet de type pondeuse, la conséquence est immédiate sur les œufs. Loin de la spéculation, les prix de ces aliments vont connaître prochainement une hausse. Oui, 1,5 kg environ aujourd'hui c'est 2500. Oui, donc c'est les prix après fête. Donc nous attendions peut-être que ça baisse, mais entre-temps, voilà la circonstance de Bafsam qui est arrivée. Ça veut dire qu'au niveau des pondeuses, à partir de la semaine prochaine, les trucs vont certainement être un peu plus chers. Parce qu'il n'y aura pas de pondeuses déjà au moins vivantes. Il y aura une grosse pénurie qui va vraiment essayer de sévir entre-temps. Pour un bon bout de temps, enfin peut-être que le système peut plus au moins se revenir. Une épisodie de grippe aviaire est déclarée dans la région de l'Ouest, un des plus grands fournisseurs, et son impact dans les marchés est déjà visible. On our international page, even though the conflict in Syria is easing, Syrians are still heading to Europe to escape the devastating economy. Most have been detained and others deported back to the country. Details with VOA. Syrian refugee Osama Burhan transports coffins and washes corpses before they are buried to earn money to repay the debt he took on in his unsuccessful attempt to reach Western Europe through Belarus. He walked through thick forests and freezing temperatures, but every time he was caught at the Polish border and turned around. After many failed attempts, Burhan returned to Baalbek in northern Lebanon, but has no intention of going back to Syria. The situation in Syria is very hard. Sometimes I call some of my relatives inside Syria and they describe the situation. People there are alive just because they are waiting to die. Burhan sought refuge in Lebanon 9 years ago to escape the Syrian war. But even as the military conflict subsides in his country, widespread destruction and a debilitating economic crisis have not allowed him to return. Meanwhile, hyperinflation in his host country, Lebanon, makes it difficult for him to pay for his family's basic necessities. Burhan's friend Visal Amjad is an X-ray technician from Damascus. He knows his profession is much sought after in Europe. His home in Syria is destroyed, like much of the country, but in Lebanon he sees no future either.
Our house was destroyed in the war, and now we don't have a house there. If we return, we don't have a house to stay in. In Syria, there is no future. Everybody is leaving the country, especially young people. The citizens of Syria are stuck. Their government is cash-strapped after Syrian government forces inflicted extensive damage across the landscape. And international sanctions imposed on Syria for its repression further complicate reconstruction efforts. So it is uncertain whether many refugees will ever return to Syria. The country doesn't matter to me. I just want to live with dignity. I want to continue my life in peace and safety. He says that with no options available to him now, he has no choice but to head back to Belarus in a few months when the weather gets warmer and try once again to cross into Europe. Anshul Vora for VOA News, Baalbek, Lebanon. And that was a package for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.